Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Chers frères et sœurs, voilà déjà 3 jours que nous ravivons les souvenirs de l'imam al-Hussein, paix sur lui, et de l'événement de Karbala. Et ce soir, nous abordons un autre sujet à travers les versets 169 et 170 de la sourate La famille d'Amran. Dans ces versets, Dieu le Très-Haut nous dit: ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans les sentiers de Dieu soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur que Dieu leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Premièrement, les savants nous annoncent que ces versets ont été révélés après la bataille de Uhud, car nombreux étaient parmi les musulmans qui sont tombés dans cette bataille, et c'était pour eux un vrai deuil. Ainsi, descendirent ces versets afin d'apaiser la douleur des croyants en leur disant que ceux qui sont morts dans les sentiers de Dieu ne sont pas réellement morts, mais bien vivants auprès de leur Seigneur. En tant que musulmans et croyants, nous acceptons pour vrai que ceux qui sont morts ne soient pas réellement morts, et que ce soit une nouvelle vie qui commence dans un autre monde et sous une autre forme. Contrairement à d'autres, nous croyons que la mort est la fin d'une existence et le début d'une autre existence. Et nous croyons aussi que cette vie qui vient après la mort est la vraie vie. En effet, l'homme vit dans ce bas monde et aussi vit après la mort. Et c'est ce que nous comprenons des versets. Ce sont leurs corps composés de chair, d'os et de sang qui sont morts et qui sont retournés à la terre, à leur origine. Quant à la vraie existence pour l'homme, c'est l'existence de l'âme. L'âme qui se déplace auprès de son Seigneur, comme nous le dit le verset. Mais il y a une autre compréhension de la mort et de la vie. Ceux qui ont été tués dans les sentiers de Dieu sont vivants et dans la vraie vie. Dans quel sens? Prenons l'exemple de ceux qui se sont sacrifiés pour les siens. Les gens se rappellent d'eux, leur vouent un immense respect, leur rendent hommage et commémorent leur disparition. Pour certains, des statues sont érigées dans les rues ou dans les musées. Pour d'autres, des rues, aéroports ou autres sont baptisés à leur nom. Et d'autres encore sont cités en exemple dans les livres d'histoire. Cela veut dire qu'ils vivent dans les esprits et consciences des hommes. Bref, il y a toujours des traces qui nous rappellent leur existence. Dans les mêmes moments, il y en a d'autres qui ont vécu une existence vide de sens, qui ne se sont préoccupés que de leur ventre et de leur passion, et qui ont vécu ainsi pendant des années et sont partis sans laisser de traces derrière eux. Ils n'ont rien fait, ni pour leur religion, ni pour leur nation, ni pour les hommes.
Ces gens-là, personne ne se rappellera d'eux. Revenons maintenant à Ashura. Voilà une nouvelle année. Voilà bien une nouvelle année ajoutée à plus de 1300 années depuis ces tragiques événements de Karbala que les musulmans commémorent toujours. Et ici même, dans cette salle, en ce moment même, nous faisons le deuil de celui qui s'est sacrifié pour l'islam depuis plus de 13 siècles. Et c'est comme s'il était mort seulement hier. Cela ne veut-il pas dire qu'il est toujours vivant? Nous venons vers lui et ses compagnons. Nous portons des habits noirs. Nous pleurons comme s'il était mort seulement hier. L'imam al-Hussein, paix sur lui, et ses compagnons sont vivants pour toujours. Vivons dans le monde des âmes, vivons auprès de leur Seigneur. Bien joyeux de la faveur que Dieu leur a accordée et vivons dans le monde des humains. Si nous voulons parler d'héroïsme et de courage exceptionnel, l'imam al-Hussein, paix sur lui, est un exemple. Si nous cherchons un martyr, l'imam al-Hussein, paix sur lui, est un parfait exemple. Si nous parlons de fidélité et de sacrifice de soi au bénéfice d'autrui, l'imam al-Hussein est un excellent exemple. Si nous cherchons des qualificatifs solennels, des caractéristiques sublimes et qui impressionnent par la grandeur et par la haute valeur morale, l'imam al-Hussein est tout à fait un exemple absolu. Que Dieu nous facilite et renforce notre foi. Que Dieu fasse de nous des croyants dévoués et qu'il nous compte parmi ceux qui laissent leurs empreintes dans la vie et après la mort.